Est-ce que tu aimerais vivre avec un homme tout le temps et voir peut-être avoir des enfants? Tu y as pensé déjà? Non, je n'ai pas le droit parce que ma mère va pas. Le porte-clés de grenouille. Là, c'est Claudie qui me refaire. Là, c'est poster. Valérie, 23 ans. Là, c'est le store. Une femme qui vit dans une chambre d'enfant tout simplement parce que c'en est encore un. Âge mental 7 ans, trisomique. Là, c'est cassette de 3 petits crochons. Ça connaît ce 3 petits crochons? Chaque week-end, elle retrouve ses parents après avoir passé une semaine dans un centre spécialisé. Ce jour-là, sa mère aborde un sujet délicat, encore tabou en France. Il s'appelle comment ton copain? Fabrice. C'est Fabrice? Bah oui. Et je voulais savoir, donc il te caresse sur les seins, sur le ventre? Et en bas aussi. Et en bas, sur ton petit zizi aussi? Ah ouais, pourquoi? Ah oui? Eric, que ce soit avec Fabrice ou avec un autre, tu vas en rencontrer d'autres. Hein? Bah oui. Est-ce que tu aimerais vivre avec un homme tout le temps et voir peut-être avoir des enfants? Tu y as pensé déjà? Non, je n'ai pas le droit parce que ma mère va pas. Papa ne veut pas en plus. Mon père ne veut pas. Elle est suivie dans son centre où elle a donc des infirmières qui tous les jours lui donnent sa pilule. Parce qu'elle a une pilule, donc qui tous les jours. Donc là, il y a un suivi. Mais on sait très très bien que si il n'y a pas quelqu'un qui lui donne son médicament tous les jours, eh bien, elle ne le fera pas forcément. Bonjour madame, bonjour monsieur. Si vous voulez venir, vous souhaitez venir avec votre fille? Oui, très bien. Entrez. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour régler le problème de contraception de Valérie, rendez-vous est pris chez un gynécologue de Versailles. Ce qu'on recherche, c'est de savoir quelle est la meilleure solution qui puisse se proposer à Valérie à partir du moment où, comme tout être humain, considérons qu'elle a droit à une sexualité, si on veut. Certains parents, sur les conseils des établissements, optent pour une piqûre trimestrielle. Un défaut, elle favorise l'obésité. Autre solution, le stérilet. La tolérance du stérilet n'est pas très bonne. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas en mettre, mais on a souvent des réactions douloureuses et des saignements très fréquents. Mais avant d'aller plus loin, le médecin conseille à Valérie de sortir. Est-ce que vous avez déjà pensé stériliser Valérie? C'est une chose auquel on a déjà réfléchi. À mon avis, la stérilisation tubaire est la meilleure solution. Car c'est elle qui amène le moins d'effets secondaires, elle n'en amène pratiquement jamais. Est-ce qu'elle peut se faire à l'occasion d'une autre opération, par exemple d'une crise d'appendicite? Bien sûr, à l'occasion de n'importe quelle ouverture de la cavité abdominale ou d'une cœlioscopie faite pour une autre intervention, on peut naturellement faire une section des trompes à ce moment-là. Est-ce que vous êtes plus rassuré vis-à-vis de la stérilisation, plus près de franchir le pas ou... Plus près de franchir le pas, certainement. Et vous, Je madame? confirme, tout à fait. Tout à fait. Et je souhaiterais, c'était dommage, je souhaiterais presque qu'il y ait une autre opération pour être enfin tranquille et qu'il y ait cette stérilisation réalisée. Tôt ou tard, Valérie devrait être stérilisée car ses parents redoutent avant tout un avortement. Seul petit problème, c'est illégal en France et aucune assurance ne couvre le médecin pendant l'acte. Et les deux mamans nous ont rejoint, Janine Chanteur et André Chapuis. Janine Chanteur, vous avez une fille Oui. Qui est handicapée? Oui. Légère. Elle lit très mal, elle n'écrit pratiquement pas, elle ne peut pas compter, elle n'a pas d'autonomie. Est-ce que vous avez songé un jour à cette possibilité, la stérilisation? Je n'ai jamais voulu qu'elle soit stérilisée. Jamais. Je ne me suis jamais reconnu le droit, et mon mari pas davantage, de faire un pareil acte sur notre enfant. Moi, je défends les droits de l'homme et je crois que les personnes handicapées ont des droits, elles aussi. Est-ce que parfois certaines personnes vous l'ont recommandé? Oui, bien sûr. Qui, par exemple? Bien sûr. Des médecins, des associations, des personnes dans les associations. Mais toute contraception réversible me paraît parfaitement acceptable. Mais une contraception définitive, jamais. Et je me suis rendu compte, en fréquentant beaucoup les jeunes handicapés, que la façon
dont nous les voyons, dont nous les pensons, influent beaucoup sur eux, influent sur leur progrès et influent sur leur bonheur d'être au monde. Si vous vivez votre enfant tel qu'il ne progressera jamais, et que s'ils mettent un enfant au monde, c'est une catastrophe, eh bien, je crois que vous le conditionnez. Comment réagissez-vous en écoutant le témoignage de Josette, en écoutant le témoignage de Marcel? Eh bien, je suis navrée. Je suis désespérée pour elle. Et je me dis que moi, j'ai eu la chance d'avoir 5 enfants, même si j'en ai perdu un, même si j'en ai une handicapée, et qu'elle, avec l'enfance qu'elle avait eue, n'aura jamais d'enfant, alors qu'elle pouvait en avoir un. Alors bien sûr, moi je ne juge personne, parce que le problème est grave. Tous les parents ne sont pas prêts à accepter l'enfant de leur enfant handicapé. Et de toute façon, je dirais que si ma fille avait eu un enfant, je ne veux pas dire nous l'aurions élevé, parce que nous ne lui aurions pas volé, mais nous l'aurions aidé. Après tout, nous aidons bien nos autres enfants, évidemment beaucoup moins, ils n'en ont pas besoin. Mais vous savez, quand on a un enfant, on a décidé de donner quelque chose de sa vie, et on ne sait pas jusqu'à quel point il faudra donner ce quelque chose. Et on n'est pas malheureux pour autant. André Chaput, vous avez, vous, 2 enfants handicapés. Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas la même réaction Absolument pas. que Madame Chanteur. Je pense d'ailleurs que toutes les réactions sont respectables. Le handicap est d'une variété absolue. La seule chose qui réunisse l'ensemble des handicapés est souvent la difficulté de comprendre la gestion du quotidien pour eux-mêmes. Nous les protégeons en général sur le plan juridique en les mettant sous tutelle. Je ne vois pas pourquoi nous ne les protégerions pas pour vivre une vie avec les autres, mais légèrement différente pour leur épanouissement, leur autonomie, mais ne pas leur donner de responsabilités qu'ils ne pourraient assumer. Ça veut dire que vous comptez faire procéder à une stérilisation? Je pense que c'est le moyen de contraception non hypocrite qui met les jeunes à l'abri de tous les accidents préjudiciables à leur équilibre. Quel âge ont vos enfants? Ma fille aînée a 34 ans, ma seconde fille a 27 ans. Je pense que ma seconde fille est totalement capable d'accepter et de comprendre. Je ne suis pas du tout sûre que je puisse l'expliquer et le faire comprendre à ma fille aînée. Alors si votre seconde fille vous dit non et refuse? Nous avons déjà abordé ce problème ensemble et elle m'a dit tout à fait naturellement qu'elle n'avait pas envie d'enfant, que son désir était de vivre avec un ami, mais qu'elle n'était pas capable d'assumer un enfant. Elle a 27 ans, je pense que son âge mental n'est pas celui-là et qu'elle peut évoluer, mais je ne pense pas assurer son bonheur et l'équilibre d'un enfant qui viendrait à naître dans des conditions pareilles. Est-ce que vous ne vous dites pas que ce problème, au fond, est infiniment complexe? Bien sûr, il est d'une extrême complexité. Il est dommage de le réduire et de l'analyser de façon si partielle et partiale, je dirais. Je ne suis pas parent d'enfants handicapés. Je suis chercheur, si vous voulez. Donc, moi, je n'ai pas le droit de juger telle ou telle décision. Par contre, ce que je peux dire et ce que je souhaite dire, c'est quand vous dites, madame, que vous croyez avoir épargné à votre fille, par exemple, beaucoup de problèmes. Voyez. Bon, avez-vous pensé à la contamination par le sida? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
Non, ce n'est pas un autre problème, madame. Le problème de la stérilisation des personnes handicapées aujourd'hui évacue complètement, vous le savez bien, le problème de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, évacue le problème de l'éducation sexuelle. C'est la première chose que je souhaiterais dire. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est pourquoi ce sont toujours des femmes qui sont stérilisées. Je vous propose d'écouter des handicapés confrontés évidemment à ce problème et très attentifs à tout ce qui se dit autour d'eux grâce à ce reportage de Frédéric Rota et de Vincent Bouffartig. C'est un groupe de 10 personnes, c'est-à-dire que chacun à leur tour, ils font à manger, ils font le ménage, la cuisine, toutes les tâches qu'il y a dans la vie collective, les courses, c'est eux qui font. Sébastien est témoin au quotidien de la vie affective de ceux que l'on appelle ici les résidents. Comme dans toute collectivité, la mixité ne se vit pas sans petits problèmes. Des fois, ils savent pas bien où s'arrêter, quoi. Donc, il arrive qu'il y ait des gestes un peu déplacés parfois, quoi. Mais en général, ça se passe bien. Comment vous réagissez? On en discute avec eux, de toute façon, ce que ça se passe le mieux possible, quoi. Olivier a 25 ans et vient juste d'emménager dans ce foyer. Il sait que le règlement intérieur est strict, aucun acte sexuel n'est possible ici. En nous faisant visiter sa chambre, Olivier se livre un peu. Je suis un peu attiré par elle. C'est-à-dire que toutes les filles me draguent, et après ils me laissent tomber. Quoi. Pour eux, je suis le plus beau garçon d'ici, du foyer. Quoi. Et ça pose quel genre de problème ça rend les filles jalouses. Non, c'est à mon boulot, plus ici. Quoi. Ah bon? Parce que j'ai une copine à mon boulot, plus une ici. Quoi. Mais elle veut pas me le dire. Voilà. Et tu es amoureux d'une fille? Ici? Ouais. Mais elle sait pas. C'est interdit de draguer ici. Enfin, draguer, non. Mais de faire les choses qu'on n'a pas à faire, c'est interdit ici. Parce qu'il y a du monde et parce que ça pourrait gêner d'autres personnes vivant là, un couple qui se forme ici, on va demander s'il y a des relations sexuelles, qu'ils puissent les vivre dans un autre lieu. C'est donc à l'hôtel ou chez les familles que l'acte sexuel se pratique. Le rôle des éducateurs se porte alors principalement sur la prévention des grossesses, sur l'information en matière de contraception. Il y a des résidents qui comprennent très bien, qui arrivent ici, qui sont complètement autonomes, qui prennent déjà des moyens de contraception. Il y en a d'autres, c'est nous qui les orientons et qui ont beaucoup plus de difficultés à comprendre. Les cycles, qui sont pas du tout au courant de comment fonctionne leur corps. Quoi. Donc on essaie de leur expliquer tout ça. En 14 ans, on a eu un couple qui a eu un enfant. Et puis il y a eu à décider autour de 3 avortements. Donc bien que des hommes et des femmes vivent ensemble, c'est pas vraiment quelque chose de difficile à gérer. Parce qu'en fait, la vie au quotidien n'est pas centrée sur ce qui touche à la sexualité. C'est centré sur la vie en général. Ici, il y a la cuisine. L'association Domus donne la possibilité à ceux qui le veulent de vivre en couple. Relativement autonomes, Cyril et Karine sont visités chaque semaine par des éducateurs. Ça fait combien de temps que vous habitez ensemble? Ça fait 6 mois et 4 jours. 4 jours. J'imagine que ça doit être agréable. Ouais, c'est agréable, ouais. Puis ça doit changer du foyer où vous étiez avant? Ouais, ça change du foyer où j'étais avant. Vous avez envie d'avoir des enfants, vous y avez pensé? Ça vous fait plaisir? Ça rien. Et les gens qui sont autour de vous, ils en pensent quoi du fait d'avoir des enfants? Ils vous disent... ma mère me dit, tu sais, il faut vraiment réfléchir avant de faire un enfant et tout ça. Il faut vraiment être bien dans sa peau pour avoir un enfant. On a le droit de rencontrer la femme de sa vie pour pouvoir après avoir des enfants plus tard. On est né pour procréer de toute manière. L'homme et la femme sont nés pour procréer.
rencontrer pour faire des enfants, les élever, les aimer. On a beaucoup parlé de médecins qui ont fait des stérilisations sur des femmes notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous... Moi je trouve que ça me choque un petit peu, ouais. Mais je voudrais pas que ça nous arrive. Qui sera le plus fort, le désir d'enfant ou la sagesse suggérée par l'entourage? Pour l'instant, Karine, comme des milliers de jeunes filles, prend la pilule. Ah, Karine.